بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari que tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr, quelles que soient les erreurs qu'ils commettront par la suite, Dieu effacera leurs péchés. Ce hadith a été dit à un moment donné où un compagnon affaibli, Hatib ibn Abi Balta'a, a eu peur pour sa famille et ses proches qu'il avait laissés à la Mecque. Lui, il a dû faire l'hégire sans eux. Et comme il n'avait personne pour les protéger, il a cru bien faire en avertissant les Mécois de la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consistait à prendre la Mecque par surprise pour éviter bien entendu toute effusion de sang, toute résistance. Hatib va envoyer un courrier aux Mécois pour leur dire « Soyez sur vos gardes ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive avec ses armées en espérant que cette information allait intercéder en sa faveur. Dieu va faire de telle sorte que le message n'arrivera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer certains de ses compagnons, dont Ali ibn Abi Talib, qui vont intercepter la femme qui devait transmettre le courrier. Ils reviendront avec le message. Et le prophète dira à Hatib, « Alors Hatib, comment te justifies-tu » Et Hatib va se justifier en disant « Je n'ai pas fait ça par trahison au messager de Dieu. Je suis toujours un croyant sincère et dévoué pour la cause, mais les autres Mécois ont tous des gens pour protéger les leurs. Moi, je ne suis pas un Mécois à l'origine. Je crains pour ma famille. Donc, j'espère que ce geste va me sauver. » Omar ibn al-Khattab, présent, dira au messager de Dieu, laisse-moi lui trancher la tête car c'est un hypocrite. Ça s'appelle la trahison. Normalement, c'est le peloton d'exécution et 12 balles. Secret défense. Et là, le prophète alayhi salam va intercéder en faveur de Hatib et en faveur de tout musulman qui, à un moment donné, a fait des sacrifices qui ont permis justement à l'islam de perdurer. Ainsi, il dira « Non, ya Omar, laisse-le, car Dieu m'a averti que lui, Hatib, qui est un Badrite, et ses compères, les 313 autres qui ont participé à la bataille de Badr, ont un statut particulier aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont fait quelque chose de particulier. Ainsi, quelles que soient les erreurs qu'ils commettront, elles seront dissoues. Dans quoi ? Dans l'océan de cette action extraordinaire qui est la participation à la bataille de Badr. C'est-à-dire qu'ils ont un passé. Et ce passé est en leur faveur. Ce sont des êtres humains, ils peuvent se tromper. Mais le bien qu'ils ont fait est supérieur aux erreurs qu'ils peuvent commettre. Donc laisse-le, on va lui pardonner comme Dieu lui a pardonné. On tourne la page et puis sachez que les Badrites ont un statut effectivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant l'enclenchement de la bataille, il a imploré Dieu en disant « Ô Seigneur, si ces gens disparaissent, si cette armée, 314 soldats, viennent à disparaître, l'islam disparaît.
C'est-à-dire, ô Seigneur, protège-nous, donne-nous la force pour résister, donne-nous la victoire contre l'ennemi, parce que c'est soit une défaite qui va avoir des conséquences catastrophiques sur l'avenir de l'islam, ou une victoire qui aura des conséquences magnifiques sur l'avenir de l'islam. Alhamdulillah, Badr était un tournant, puisque c'est le Furqan, comme Dieu le dit dans le Coran. Un tournant dans l'histoire de l'islam. C'est clair? Première leçon, il y a des gens qui ont un passé, et ce passé intercède en leur faveur sur terre et dans l'au-delà. Il y a des gens qui ont fait des choses à un moment, tous ceux qui viendront après, quels que soient les efforts et les sacrifices qu'ils feront, ils n'arriveront pas à la hauteur du sacrifice que ces gens-là ont fait. Un jour, Abu Sufyan, Amr ibn al-As, les convertis, après les moments difficiles, Amr ibn al-As s'est converti en l'année 7, Abu Sufyan en l'année 8. Un jour, les anciens compagnons, les premiers, Suhaib, Ammar, Bilal, les premiers convertis à la Mecque qui ont souffert, un jour il va y avoir une altercation, une dispute entre ces compagnons et les nouveaux convertis. Et qu'est-ce que vont dire Bilal, Suhaib, Salman à Abu Sufyan et ses convertis récents? Ils vont dire: il y a encore quelque temps, vous étiez les ennemis de l'islam. Et bien entendu, ça va blesser, ça va choquer Abu Sufyan qui était le maître de la Mecque. Ils vont aller se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va dire à Abu Sufyan et aux autres: ne mettez jamais en colère ces personnes, les anciens, ceux qui ont souffert, ceux qui ont bossé pendant 20 ans, alors que vous étiez des ennemis, vous les avez combattus, vous avez combattu l'islam. Ne les mettez jamais en colère, car les mettre en colère, c'est s'attiser la colère de Dieu. Vous entendez? Mettre en colère Salman, Suhaib, Bilal, Ammar, les premiers convertis qui ont porté le fardeau de la da'wa et qui se sont sacrifiés, c'est mettre en colère Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des pionniers. Les autres sont venus bien plus tard. Et vous savez ce que font ceux qui viennent plus tard? Ils récoltent les fruits des arbres qui ont été semés à un moment donné où il y avait très peu de gens pour semer. Alors sachez, ô Abu Sufyan et tous les autres, malgré le statut de noble que vous aviez avant, vous n'arrivez pas à la cheville de ces gens-là. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: n'insultez pas mes compagnons. Car même si vous dépensiez une montagne d'or, ça n'équivaudra jamais à quelques grammes d'or qu'ils ont dépensés, à une poignée d'or qu'ils ont dépensé. Parce que eux, ils se sont sacrifiés à un moment donné où il n'y avait personne. C'est facile aujourd'hui de faire des efforts pour l'islam. Le plus dur a été fait. Celui qui arrive sur une terre qui n'est pas cultivable et qui défriche le terrain et qui la rend cultivable et qui sème et qui plante ne ressemble pas à celui qui arrive au dernier moment pour faire la récolte. Ils ne sont pas égaux. Et c'est ce que Dieu dit dans la sourate Al-Fath. Dans la sourate Al-Hadid. La yastawi man anfaqa min qabli al-fath. Ils ne sont pas égaux.
ceux qui ont donné de leur corps, de leur argent, de leur temps, avant la prise de la Mecque. Ils ne sont pas égaux avec qui? Ceux qui sont venus après la prise de la Mecque. Ils ne sont pas égaux. Très bien. Ceci, c'est une vérité. C'est une vérité religieuse, islamique, coranique, hadithique. Vous l'avez entendu? Vous l'avez comprise? Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons avant de les quitter. Et là, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux Ansar, les Médinois, qui ont tout donné, eux aussi, qui se sont sacrifiés. Et leur engagement leur a valu la haine et la coalition de toutes les tribus arabes. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux Ansar dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Il dit « Patientez, car vous allez rencontrer des difficultés, des épreuves après mon départ. » Qu'est-ce qui va arriver aux Ansar après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils vont être délaissés, mis de côté, voire dénigrés. Pire, vous êtes prêts? Combattus. Ils vont être délaissés après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'islam va se répandre? Et puis, le territoire musulman va grandir avec les richesses. Les Ansar subiront quelques injustices. Ils ne seront pas payés comme il se doit. Leur salaire sera moindre. Ils recevront des compensations, mais malheureusement, d'autres personnes qui n'ont pas fait les mêmes sacrifices et les mêmes efforts seront privilégiées. Satalqawna ba'di atharatun, dit le prophète alayhi salam. D'autres seront préférés à vous. D'autres personnes auront des privilèges que vous n'aurez pas. Alors patientez, vous me retrouverez, on se donne rendez-vous, vous savez où? Au bassin. Et là vous aurez votre récompense. Vous entendez? On se donne rendez-vous là-haut, au bassin, je vous donnerai à boire et je vous annoncerai une très bonne nouvelle. Vous aurez la récompense des récompenses, la meilleure des places au paradis. Écoutez bien ce qui va arriver aux Ansar en l'année 63 de l'Hégire. Il va y avoir le siège de Médine et un massacre, on l'appelle Waqa'atu al-Harra. Et des centaines et quelques milliers de Médinois vont être tués. Des compagnons, des fils de compagnons. Vous entendez? Ils vont être assassinés par qui? Par le despote, le tyran de l'époque, qui voulait à tout prix soumettre les hommes libres à sa politique. Et les Médinois ne voulaient pas accepter le diktat, la dictature, et Médine va être assiégée, et pendant 3 jours, vous savez ce que va dire le chef de ce bataillon Omeyyade? Tout est permis. Et les soldats vont tout se permettre sur les Médinois. Ils n'ont même pas eu de respect pour la ville du prophète alayhi salam, pour les compagnons, les enfants des compagnons, rien, sans pitié. Alors que c'était les meilleures personnes sur terre à l'époque. C'est de l'histoire, c'est malheureux, mais c'est ce qui est arrivé. Sachez-le. Donc le premier point, c'est il y a des gens qui se sont sacrifiés. Leur sacrifice est tellement important que quelles que soient les erreurs qu'ils pourront commettre par la suite, ça n'aura aucune incidence sur leur devenir. Et puis, vous avez des gens qui ont subi des injustices, alors qu'on aurait dû quoi?
qu'on aurait dû les congratuler, les mettre sur un piédestal. On aurait dû en faire des rois. Mais on les a quoi? On les a mis de côté. On est allé même jusqu'à leur faire subir la pire des choses. Ça, c'est de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est tout ce que l'histoire se répète, n'est-ce pas? Qu'en est-il de ce qui s'est passé jadis par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça peut revenir dans les mêmes conditions? Parce que c'est très important de connaître l'histoire pour comprendre le présent. Vous le savez? Car Dieu dit dans le Coran qu'il y a des lois qui gèrent les sociétés. Et ces lois-là, elles ne changent pas. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Vous entendez? Il y a des hauts et des bas. Donc il faut savoir ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, vous allez vous tromper, vous allez vous égarer, et vous allez porter des jugements qui sont faux. Et ce n'est pas en votre faveur. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que vous porterez un jugement qui est erroné, chaque fois que vous accuserez quelqu'un d'innocent, chaque fois que vous direz du mal, que vous le colporterez, vous perdez de vos hasanat et vous engrangez des péchés. Et tout ça pour rien du tout. Parce que vous ne changez rien en parlant. Si vous faites un constat de la situation de la communauté et voyez des choses qui ne vont pas, la seule solution que vous avez, c'est de vous mettre au travail. Car parler n'est pas suffisant, c'est une étape. On fait un constat, on discute, on échange, on réfléchit, on cogite, et après il faut passer à l'action pour changer les choses. Agissez, et Dieu tiendra compte de vos actions ainsi que le prophète et les croyants. Mais si vous êtes dans la posture de celui qui observe, analyse et apporte des critiques et qui n'agit pas pour changer, vous êtes un élément qui n'est pas du tout positif, voire négatif quand vous passez au stade où vous détruisez ce que les autres ont eu du mal à construire avec votre langue. Là, vous devenez négatif. Mais si vous n'avez fait qu'un constat et vous êtes arrêté là, vous n'êtes pas positif. D'ailleurs, celui qui a agi et qui s'est trompé est meilleur que vous. Parce que celui qui agit a pensé avant d'agir, il a fait le constat et ensuite il s'est mis au travail. S'il se trompe, Dieu le récompense une fois. S'il ne se trompe pas, il le récompense 2 fois. Donc celui qui agit avec une bonne intention et intelligence est toujours meilleur que celui qui observe, celui qui agit. Vous entendez? Innalladina amanu wa amilu. Voilà, c'est notre credo, notre croyance, notre aqida. Tu crois, tu agis. N'est-ce pas? La situation, l'état de la communauté, pour toi, il est décevant? Ok, tu fais quoi pour changer les choses? Tu fais rien? C'est à cause de toi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Man qala halaka an-nas fahuwa ahlakahum. Celui qui dit que les gens sont pourris, il n'y a rien qui va, ouais, les musulmans sont nuls, etc., etc. Donc celui qui observe, critique, met le doigt sur les failles et qui n'agit pas, c'est lui le plus égaré parmi les musulmans. C'est lui le plus perdu. Bref, c'est lui l'élément le plus destructeur ou l'élément le plus détruit. C'est lui le plus égaré parce qu'il est pessimiste, parce qu'il ne voit pas de bien dans cette communauté, parce qu'il est hautain,
il pense qu'il est le meilleur et que tous les autres sont nuls. Donc c'est un égarement manifeste. Mais c'est lui aussi le plus égaré, car il est à l'origine de l'égarement des autres, ou plutôt il maintient les autres dans leur égarement, car il ne fait rien pour les sortir de l'égarement. Vous avez compris? Allez, c'est soit tu passes ton temps à critiquer les gens, donc tu es quelqu'un d'orgueilleux, de vaniteux, de pessimiste, qui pense que du mal et qui ne voit que le mal, ou soit ta critique elle est fondée et tu ne fais rien. À ce moment-là, tu es responsable de la situation parce que tu ne fais rien pour changer les choses. Dans les deux cas de figure, tu as tort. Quel est celui qui est bien guidé, qui a raison? Vous savez c'est lequel? C'est celui qui fait le constat et qui apporte des solutions et qui participe à la solution en mettant la main à la pâte. C'est celui-là, le musulman sauvé, c'est celui-là le meilleur. Vous avez compris? Très bien. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fait partie des gens qui ont participé à la bataille de Badr sans être présents sur le champ de bataille. Il devait s'engager et au moment de partir avec l'armée, le prophète alayhi salam l'a retenu en lui disant « Rentre chez toi, occupe-toi de ta femme qui est gravement malade. » Donc Uthman s'en allait. Mais c'est le prophète alayhi salam qui l'en a empêché pour une raison valable. Et d'ailleurs, Uthman est considéré comme un badrite puisqu'il aura une part du butin. Vous entendez? Uthman ibn Affan radiyallahu anhu fait partie des premiers convertis. C'est Abu Bakr qui est derrière sa conversion. Uthman ibn Affan, dès les premiers temps, lui-même, il a pris le relais, il a transmis l'islam et des gens se sont convertis grâce à lui. Et Uthman était un mécène. Une partie de sa fortune, en tant que commerçant, allait pour la cause. Il dépensait de l'argent sans compter. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, quel que soit le péché que commettra Uthman, Dieu lui pardonnera parce qu'il a fait un geste incommensurable. Tu ne peux pas le mesurer. Ouais. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, celui qui mettra au service de la communauté le puits de Romane, il aura sa place au paradis. C'est un puits que Uthman par la suite achètera à une période de sécheresse et Uthman le mettra au service des gens et les gens pourront boire sans payer de l'eau pendant toute cette période. Les hadiths qui mettent en évidence les fastes de Uthman sont nombreux, des dizaines. Uthman va devenir calife. Il a été choisi à l'unanimité. Vous entendez? Omar ibn al-Khattab fait un testament et vous savez ce qu'il dit? Il dit « Choisissez celui qui me remplacera à la tête de la communauté parmi 6 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elles étaient vouées au paradis. » Parmi ces 6 personnes, Uthman ibn Affan. Abdurrahman ibn Auf, qui fait partie des 6, va se retirer. Il va devenir l'arbitre. Et à la fin, on aura 2 candidats, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Abdurrahman ibn Auf va passer 3 jours et 3 nuits à consulter les habitants de Médine et ceux qui étaient de passage. Et à la fin, ça va se terminer avec quoi? Avec la désignation de Uthman après cette consultation, ce référendum. Et Uthman devient le calife agréé à la fois par Dieu, par son prophète, par ses successeurs, ceux qui l'ont précédé, Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr, et par le reste de la communauté musulmane de Médine, là où se trouve Ahl Shura, Ahl al-Hal wal-Aqd, le parlement musulman. Et Uthman va rester dans la politique d'Abu Bakr et de Omar, avec bien entendu quelques ijtihad, quelques efforts pour améliorer les choses, n'est-ce pas, puisqu'on doit évoluer. Très bien. Au passage, il était le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à 2 reprises. Il a épousé 2 filles du prophète
l'une après la mort de l'autre. N'est-ce pas? Et le prophète dit, si j'avais d'autres filles et que Uthman me les demandait en mariage, je l'accepterais à nouveau comme gendre parce que c'est quelqu'un de quoi? D'extraordinaire. Non, il a un passé. Il a fait ses preuves. Il est sincère. Que dis-je? Subhanallah. Même les anges ont du respect et de la pudeur à l'égard de cet homme exceptionnel. La biographie d'Uthman, ce n'est pas notre sujet. Mais c'est juste, je suis en train de vous emmener vers quelque chose. Suivez-moi. Uthman ibn Affan, écoutez bien, va être assassiné. Et avant d'être assassiné, il va être conspué. C'est-à-dire, dans certaines contrées du monde musulman, et en particulier en Égypte, des gens vont commencer à critiquer Uthman. Qui sont ces gens qui le critiquent? Des gens récemment convertis, des nouveaux. Sufaha ul ahlam, vous entendez? Pas très intelligents. Et puis, hidthan ul asnan, très jeunes. Généralement, manque de sagesse, beaucoup de précipitation, mais beaucoup de fougue et de zèle. Et bien entendu, très peu d'expérience et d'action sur le terrain, comparé à Uthman qui a 80 ans. On va commencer à critiquer Uthman. On commence à chercher ce qui ne va pas chez Uthman. Ce qui ne va pas chez lui en tant que personne et ce qui ne va pas chez lui en tant que dirigeant. Et bien entendu, puisque personne n'est parfait, aucun être humain n'est parfait, vous êtes d'accord? Même les sahaba ne sont pas parfaits. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent, donc toute personne qui agit, à un moment donné, va commettre des erreurs, n'est-ce pas? On a dit tout à l'heure que celui qui agit avec bonne intention et après réflexion sera quand même récompensé, même s'il se trompe. Donc ces gens-là cherchent ce qui ne va pas chez Uthman. Et ils trouvent effectivement, d'après eux, d'après leur analyse, d'après les infos qu'ils ont, ils sont en Égypte, Uthman est à Médine, ils trouvent des reproches à Uthman. Et au lieu d'aller frapper à la porte de la personne concernée pour lui faire les remarques, les critiques, au lieu de lui écrire un courrier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à prendre la parole dans les lieux publics, notamment les mosquées et les marchés. Et croyez-moi que si à l'époque ils avaient Internet et ils avaient des iPhones, Facebook et Twitter, ils auraient utilisé ces moyens-là pour parler de Uthman en mal et donner leur opinion, leur analyse de la situation. Et puis, vous savez toujours que détruire, c'est plus facile que construire. Et ça va très vite détruire d'ailleurs. Alors, des groupes vont se créer dans les grandes villes qui ont pour objectif de critiquer pour améliorer, d'après eux. C'est ce qu'ils diront par la suite. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien général, l'intérêt général. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intérêt de l'islam et des musulmans. Comme si Uthman ne le voulait pas. Vous entendez? Nous, on est bien intentionnés, on a des objectifs nobles. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, aucune action utile pour la communauté, si ce n'est de la médisance à l'encontre de Uthman et des remarques qui sont faites, non pas à la bonne personne, mais à des gens qui, somme toute, n'ont pas les moyens de vérifier. La distance est longue, l'information ne circule pas, mais que voulez-vous? Ils ont trouvé des oreilles tout ouïes, parce que c'est toujours comme ça. Quand tu dis du mal des gens, tu trouves beaucoup de monde qui t'écoute. On dirait qu'on y trouve un plaisir. N'est-ce pas? Alors, ça commence à prendre, la sauce, elle prend. Et ça devient tellement important que les gouverneurs, les maires des villes, réagissent et tirent la sonnette d'alarme. Et ils envoient des infos
à la capitale, Médine, pour avertir qu'il y a des gens qui commencent à troubler la population. Le pèlerinage approche et ces gens-là, qui correspondent entre eux, prennent la décision de se retrouver à Médine pour interpeller la personne concernée, le calife Othman, et bien entendu, lui faire les critiques, les remarques nécessaires pour faire avancer les choses. Et effectivement, il se retrouve à Médine, et bien entendu sur le chemin, sur la route, là où ils s'arrêtaient, et même à Médine, leur sujet de discussion, c'est Othman ibn Affan et ses égarements. Vous avez vu, hein? Ça va très vite. On commence par une critique et ça se termine avec un égarement. Le soupçon est devenu maintenant vérité. Donc, Othman ibn Affan, c'est le problème de l'islam, c'est le problème de la communauté. C'est clair. Ben oui, il est égaré. La preuve qu'il est égaré, c'est qu'il contredit la sunna du prophète alayhi salam, et il contredit la sunna d'Abu Bakr et de Omar. Et le pire, c'est qu'il est injuste. La preuve qu'il est injuste, Othman ibn Affan, c'est qu'il distribue les postes, il répartit les postes à ses proches. C'est quelqu'un de corrompu et il corrompt les gens. Et à un moment donné, Othman ibn Affan va accepter de recevoir ces gens-là une entrevue. Le président de la République, le président de l'Empire musulman. Quelle patience Othman radiallahu anhu il avait. Il accepte de les recevoir. Il accepte de les entendre. Il dit, quelles sont vos doléances? Qu'est-ce que vous me reprochez? Yallah, tfadlou, bismillah. On aurait aimé que ces gens-là aillent le voir et les auraient reçus sans qu'il n'ait divulgué de choses fausses sur lui. Non, ça aurait été beaucoup plus juste. Mais ils ont déjà fait un travail de sape. Vous entendez? Et maintenant, ils veulent lui faire la nasiha, le conseil. Othman accepte de les recevoir. Et il s'assoit avec eux et dit, Tfadlo, je vous écoute. Ils lui font à peu près 11 à 12 reproches. J'en cite quelques-unes. Ils lui disent, tu n'as pas participé à la bataille de Badr. Et comme si c'était une faute et un péché de ne pas avoir fait une bonne action. Mais ils sont comme ça. Ceux qui sont mal intentionnés. Ils soulèvent des faux problèmes et parfois des vrais problèmes. Mais ils mélangent les deux. Tu es quelqu'un de mauvais. Si tu étais quelqu'un de bien, tu serais un badrite. Réponse de Othman, mais je ne suis pas le seul à ne pas avoir fait la bataille de Badr. Et deuxièmement, non, vous vous trompez. Je suis parti pour faire Badr, pour participer à Badr, et c'est le prophète qui m'a dit de rentrer chez moi pour m'occuper de sa fille, mon épouse. Et d'ailleurs, je suis considéré comme un badrite puisque le prophète alayhi salam m'a remis une partie du butin, mon salaire de badrite. Bon, apparemment, ils n'avaient pas toutes les infos. Ouais. Donc, l'argument de Othman, il est quoi? Sa réponse, elle est trop forte, trop puissante. Ah, ça va pas, ça fait un 0. Ouais. Et on revient à l'attaque. Tu as fui, tu es un lâche et un traître le jour de Uhud. Et oui, à la bataille de Uhud, à un moment donné, il y a eu la débandade dans l'armée musulmane. Beaucoup de compagnons ont été déstabilisés. Ils ont été pris par surprise, en étau, et on leur a annoncé la mort du prophète, alayhi salam, à tort. Bref, la débandade dans l'armée musulmane. Effectivement, beaucoup de musulmans se sont retirés. Parmi eux, Othman ibn Affan. Réponse de Othman. Bon, je ne suis pas le seul déjà, ok, vous êtes d'accord? Mais surtout, écoutez, oui, effectivement,
Mais Dieu, dans le Coran, il nous a dit que c'était une affaire classée, il nous a pardonné. Donc vous avez l'honnêteté de Uthman, subhanallah. Oui, je ne peux pas nier cela. Mais vous faites quoi du Coran qui dit que Dieu nous a pardonné? C'est-à-dire, Dieu nous a trouvé des circonstances atténuantes, il nous a pardonné, et vous accrochez à un fait historique, et vous me ressortez ça alors que c'est du passé? 2-0. 3. Tu trahis l'enseignement du prophète d'Abu Bakr et de Omar. Ils ont sorti un exemple. Al-Hima, les pâturages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, quand un chameau s'égare, il se perd, il faut le laisser dans la nature, se nourrir, jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. Et c'est exactement ce qui se passait du vent du prophète, d'Abu Bakr et de Omar. À l'époque de Uthman, les circonstances ne sont plus les mêmes. Uthman change la loi. Et c'est ce qu'il dit, tout chameau égaré doit être protégé dans un enclos, nourri aux frais de l'État, jusqu'à ce que son propriétaire le retrouve. Donc ces gens-là lui reprochent une décision politique, lui reprochent d'avoir promulgué une loi qui va dans l'intérêt de qui? Des propriétaires de chameaux. Uthman dit, aujourd'hui si on laisse les chameaux errer, puisque on n'a plus affaire à la même population, il y a des gens qui ne sont pas très catholiques, donc ces chameaux vont être volés. Au temps du prophète d'Abu Bakr et d'Omar, il y avait de la piété scrupuleuse chez les gens. Le chameau pouvait rester comme ça, errant pendant des mois, il n'avait rien à craindre. Donc si j'ai fait ça, c'est pas pour faire un pied de nez à la sunna d'Abu Bakr, de Omar et du prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'est pour l'intérêt. Et les lois changent en fonction de l'époque, en fonction du milieu, en fonction des contraintes, etc. etc. 3-0. Et là, regardez ce qu'ils vont lui dire. Bon, je vais abréger parce que c'est trop long. Il faut lui dire, tu as désigné des membres de ta famille comme responsables politiques, gouverneurs, percepteurs d'impôts, etc. Et lui cite des personnes, un tel et un tel. Réponse de Uthman. Et alors? D'ailleurs, ces personnes étaient déjà responsables au temps de Omar ibn al-Khattab. Ils n'avaient quand même pas reproché aussi à Omar de les avoir désignés. Et ces gens-là, je les ai désignés, pourquoi? Parce que, pour moi, elles sont compétentes. Et deuxièmement, c'est une question de confiance. Effectivement, ce sont des gens de ma famille, de ma tribu, de mon clan. Et après les troubles qu'on vient de subir, si vous avez la mémoire courte, on vient de sortir d'une fitna terrible, je veux que l'État soit dirigé par des gens de confiance, je veux stabiliser les instances politiques de l'État. Mais je ne les ai pas mis là pour qu'ils s'enrichissent. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils sont déjà riches. Et s'ils ont besoin d'argent, ils vont venir me voir et moi je vais leur donner une partie de ma fortune parce que moi je suis riche. Bref, ils vont lui faire une douzaine de remarques et Uthman aura réponse à chacune des remarques. Et vous savez comment ça va se terminer? Ok, t'as raison, excuse-nous, on s'est trompé. Ça va? C'est clair? Uthman, il est convaincant. Ils avaient tort ou ils n'avaient pas tort? Ils avaient tort. Mais ils ont eu quand même le courage et l'honnêteté, mettez des guillemets maintenant, de venir rencontrer Uthman pour avoir l'esprit tranquille, le cœur net, c'est ça. Et Uthman les a convaincus, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour. Affaire classée, c'est bon, on continue le travail, on se met au service de la communauté pour construire l'avenir de nos enfants et des générations futures. Vous savez, quand ils vont sortir de cette entrevue, Uthman pensait que c'était une affaire classée, que ces gens-là, ils avaient juste quelques doutes, ils n'avaient pas les bonnes informations. Maintenant, ils vont rentrer chez eux, sont des bons musulmans, sincères, etc. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils sortent de là, ils se réunissent, les dirigeants,
et ils disent « Mon Dieu, il a désamorcé la bombe. On pensait lui mettre la corde au cou et le pendre, mais ça n'a pas marché. Il faut qu'on trouve un autre moyen, un subterfuge. » Et ils vont trouver un moyen. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire des lettres, des messages. Ils vont voler le sceau. Ouais. Vous savez, le roi, quand il écrit, il met un sceau, une signature, un tampon. À Marwan, le neveu de Othman, son secrétaire, ils vont écrire plusieurs lettres au nom du calife. Hein. Ils se mettent dans la peau de Othman ibn Affan. Le texte, c'est Othman dit à chaque gouverneur, ouais, le gouverneur d'Égypte, d'Irak, etc., quand ces gens-là rentreront, tu les arrêteras et tu les exécuteras. Et il donne ça à des personnes qu'il paie. Eux, ils repartent, chacun dans son sens. Hein, les routes, à un moment donné, elles se séparent. Et par une opération du Saint-Esprit, les facteurs qui doivent ramener les courriers se font intercepter par ces caravanes et elles vont toutes faire demi-tour et revenir à Médine avec une pièce à conviction, le courrier de Othman ibn Affan et son sceau qui ordonne au gouverneur d'exécuter ces traîtres et ces lâches. Et ils reviennent à Médine et ils font le siège, j'abrège, hein, de la maison de Othman et ils tuent Othman. Othman sera tué, exécuté, alors qu'il est en train de lire le Coran à 83 ans. Il ne s'est même pas défendu. Et il a interdit aux compagnons de le protéger et de le défendre. Il ne voulait pas qu'une goutte de sang ne soit versée pour sa sécurité. Et regardez ce que dira Ali ibn Abi Talib de ces gens-là. Comment vous avez fait pour revenir tous au même moment, au même endroit, n'est-ce pas? On dirait que vous êtes concertés avant de partir. Et comment vous avez fait tous pour intercepter un courrier avec le même message? Et Ali dira, ça c'est un complot contre Othman, contre l'État islamique. Et effectivement, c'était un complot qui a été ourdi par des gens, des simplés, des gens zélés, mais une minorité de gens malhonnêtes, hypocrites, haineux envers ce nouvel empire qui voit le jour. Et Othman a été tué, radiyallahu anhu, et vous savez tous que ça aura des conséquences très 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 graves, puisque la fitna viendra juste après. Alors, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Je reviens en arrière. Tout à l'heure, j'ai dit que Othman ibn Affan avait dit à ces gens-là, oui, j'ai mis des gens de ma famille parce que je voulais apaiser la communauté et mettre au pouvoir des gens de confiance puisqu'on est sorti d'une fitna. Non, je me suis trompé, c'est faux. La fitna arrivera après Othman. D'accord? Donc Othman a mis au pouvoir des gens de sa famille pour plusieurs raisons qu'il a évoquées, dont celle de sont des gens de confiance, ils étaient déjà certains autant de Omar ibn al-Khattab. Quoi qu'il en soit, juste pour fermer la parenthèse sur Othman, radiyallahu anhu, Othman c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a fait de très belles choses à la Mecque, à Médine, du vivant du prophète, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que ministre d'Abu Bakr, de Omar, en tant que calife. Othman, il avait un ijtihad qui lui est propre dans la gestion des affaires de l'État, qui était différent à certains moments de celui de Omar ibn al-Khattab, et les gens avaient pris l'habitude de vivre sous la justice, l'équité de Omar, et quand il y a eu des changements avec Othman ibn Affan, ils ont considéré que on s'est éloigné de la justice et de la justesse, et des reproches fondées ont été faites à Othman ibn Affan par des gens sincères, les compagnons, ses conseillers. C'est un ijtihad, il sera récompensé s'il avait raison, s'il a
eu tort dans son ijtihad, il sera quand même récompensé. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, après tout ce que je viens de dire, c'est la conclusion suivante. Le passé glorieux d'une personne intercède en sa faveur et doit intercéder en sa faveur sur terre et dans le-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih Aqilu zawi al-hayati ataratihim. C'est-à-dire les gens qui ont du passé, qui ont de la bouteille, qui ont fait des choses extraordinaires. Quand ils se trompent, sachez leur pardonner, sachez oublier leurs erreurs. Parce que leurs bonnes actions, leurs contributions, leur sacrifice pour l'intérêt général doit prendre le dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, nous, en France. On ne met pas des... Ça s'appelle comment, la Légion d'honneur, c'est ça? On ne remercie pas certaines personnes pour des sacrifices qu'ils ont faits, même si tout n'est pas rose dans leur vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne ça. D'accord? On l'a vu avec des exemples. Deuxièmement, ceux qui critiquent sans participer à l'amélioration des affaires de la communauté ne résolvent pas le problème. La critique est aisée, l'art est difficile. C'est facile de dire ce qui ne va pas, mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Allez, c'est pas facile, c'est difficile. On a fait un effort, on a mis le doigt sur ce qui ne va pas. Et après, on fait quoi? Après, il faut passer à l'action. Et ce qui est bizarre, subhanallah, c'est quand il s'agit d'aller au charbon, il n'y a plus beaucoup de monde. Le pire, c'est pas ça. C'est que ceux qui critiquaient la veille, quand les autres vont au charbon, ben ils les observent et ils ne regardent que leurs erreurs et ils ne cherchent pas à les aider pour qu'ils ne se trompent plus. C'est clair? Vous avez vu les conclusions? Deuxième partie, on est en 2014. Il y a depuis quelques mois, voire maintenant presque 1 an et demi, de manière indiscutable. Ça existait déjà avant, mais ce n'était pas aussi prononcé. Mais depuis à peu près 1 an et demi, une campagne de dénigrement contre des associations musulmanes qui travaillent sur le terrain et des personnalités musulmanes qui travaillent pour l'intérêt général. Et en particulier, vous entendez bien, en particulier, une organisation qui s'appelle l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Et toutes les personnes qui portent l'étendard de l'UOIF, au niveau local et au niveau national. Et toutes les personnes qui sont apparentées UOIF, même si elles ne font pas partie de l'association, de l'organisation. Vous entendez? En fait, c'est une mouvance. L'UOIF, c'est une manière de penser, de comprendre l'islam, et c'est une stratégie pour pouvoir organiser le culte musulman en France et la communauté musulmane en France pour lui faciliter la pratique de sa religion dans notre société française, laïque et moderne. Cette mouvance, aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'elle n'était pas avant, elle était, mais aujourd'hui, elle est dans le collimateur de pas mal d'institutions, de pas mal de mouvements et de pas mal de personnes. Pourquoi? Alors vous allez me dire, ouais mais attends, tu as dit quelque chose, donne la preuve. Bon, la preuve, écoutez, lisez et vous allez voir. Qui est taxé d'intégriste, islamiste, fondamentaliste, etc., etc. C'est l'UOIF. On n'a jamais dit de la mosquée de Paris qu'elle est intégriste. On n'a jamais dit du RMF
de la LMNF, bref, toutes les organisations qui existent en France, on n'a jamais dit que c'était des terroristes, islamistes, intégristes, qu'il fallait les abattre. Il y a des thèses, vous savez. Il y a des bouquins qui ont été écrits. Les foudres de Zeus s'abattent sur qui? Sur, en particulier, cette mouvance, a fortiori aujourd'hui. On en a parlé la semaine dernière. Vous savez, cette histoire du début de Ramadan, calcul ou pas calcul. Ce qui revient sans arrêt, c'est l'UEF divise les musulmans. Alors que l'UEF s'appelle l'Union. C'est ça? Des organisations islamiques de France. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez des associations au niveau local qui se sont coalisées, donc qui se sont unies pour être encore plus efficaces dans leur travail. L'union fait la force. L'UEF divise. Le propre, la raison d'être de l'UEF, c'est d'unifier le maximum d'associations musulmanes qui bossent sur le terrain. La preuve, dans l'UEF, vous avez des associations fondatrices qui ont fondé l'UEF, dont la Ligue islamique du Nord, qui nous accueille dans sa mosquée, Al-Iman, l'AMG de Bordeaux, l'association de Nantes, l'association islamique de l'ouest de la France, de Strasbourg, etc., etc. Donc des associations qui ont fondé l'UEF en 1983, des associations qui ont adhéré à l'UEF, puis vous avez des associations amies, vous avez des associations qui gravitent autour de l'UEF, et toute cette synergie a pour objectif de rassembler le maximum de musulmans autour d'un projet qui est l'intégration positive des musulmans en France. D'accord? Donc, on accuse l'UEF d'être quoi? D'être à l'origine de la division des musulmans de France via un ijtihad qui a été fait non pas par l'UEF uniquement, mais qui a été fait et publié par le Conseil européen de la fatwa, qui est basé sur quoi? Sur une fatwa qui invite les musulmans en France à jeûner ensemble, à se considérer comme une identité à part entière, culturelle, politique, religieuse. Donc jeûner ensemble, et pour jeûner ensemble, il faut vous mettre d'accord sur une règle. Et l'UEF et les autres composantes du Conseil français du culte musulman, le CFCM, se sont mis d'accord en 2003 sur cette règle pour pouvoir jeûner ensemble. Donc vous voyez que l'UEF a tout fait pour unir la communauté musulmane autour du Ramadan, le début et la fin. Mais regardez aujourd'hui comment certains, sans preuve, de manière tout à fait erronée, fallacieuse, c'est un mensonge, ils accusent l'UEF d'être à l'origine de la division, alors que l'UEF ne cesse de quoi? De se sacrifier pour l'unité et l'union des musulmans. Et maintenant, on nous sort, l'UEF est à l'origine de quoi? Écoutez bien, là c'est beaucoup plus grave encore. La caducité de vos prières. Alors j'espère que le mot existe, caduc. On dit caduc, caducité. Allez, un mot qui existe. La nullité de vos prières. C'est-à-dire, vos prières sont nulles à cause de l'UEF. Parce que l'UEF a un calendrier, le calendrier de l'UEF, et ces gens-là ont découvert, par une opération du Saint-Esprit, que ce calendrier est faux. En l'occurrence, pour deux prières, celle de l'Aïcha et celle de As-Subh. Donc, votre prière de l'Aïcha est fausse parce que vous la priez avant l'heure, et celle de Subh est fausse aussi puisque vous la priez avant l'heure. Et ça a une conséquence directe sur le jeûne aussi, le moment où vous arrêtez de jeûner. Et c'est une campagne à nouveau contre qui? Contre l'UEF,
sous prétexte qu'ils égarent les musulmans avec un calendrier qui est faux. Et bien entendu, ces gens-là ont découvert ou inventé, je ne sais pas, un vrai calendrier qui, si vous le suivez, vos prières seront valides. Et puis, on peut continuer comme ça. Ils nous disent que l'UIF divise les musulmans parce que l'UIF participe au CFCM. Ouais. L'UIF a adhéré au CFCM. Et le CFCM divise la communauté musulmane. À nouveau, un mensonge éhonté. Ce n'est pas l'UIF qui a créé le CFCM déjà. L'UIF a jugé, après maintes débats, discussions, et croyez-moi que ça a pris du temps, et il n'y avait pas l'unanimité. À l'intérieur de l'UEF, il y avait les pour et il y avait les contre. Il y avait ceux qui étaient pour adhérer au CFCM, et il y avait ceux qui étaient contre, et chacun avait ses arguments. Et ça s'est fini par un vote. Et la majorité, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça ne dépasse pas les 60%. Entre 50 et 60% des personnes invitées à s'exprimer sur la question après des mois de débat ont voté pour l'intégration de l'UIF au CFCM. Vous entendez? Parce qu'il y avait des avantages et des inconvénients. Allez, la stratégie de l'UIF, c'était il vaut mieux un conseil français qui représente le culte musulman que le chaos, le vide, le désert. Même si ce conseil n'est pas parfait, nous avons la niya, l'intention et l'objectif de l'améliorer. En fait, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. On rentre et de l'intérieur, on améliore les choses. D'autres ont estimé qu'il vaut aller mieux boycotter, on respecte leur opinion, n'est-ce pas? Mais regardez comment, subhanallah, on accuse l'UIF d'être à l'origine de la division de la communauté musulmane parce que l'UIF est derrière le CFCM ou parce que l'UIF participe au CFCM. Et bien entendu, pour ces gens-là, l'UIF participe au CFCM pour des objectifs purement politiques et partisans. C'est-à-dire, vous êtes là-bas pas pour l'intérêt de l'islam ni des musulmans, mais vous y êtes pour votre intérêt en tant qu'organisation fermée qui rejette les autres. Alors c'est de la foutaise, pour la simple et unique raison, c'est demander aux membres du CFCM, ils vous diront que c'est l'UEF qui met toujours le doigt sur les vrais problèmes et qui apporte les vraies solutions, mais malheureusement personne n'en veut, ni la mosquée de Paris, ni le RMF, ni les autres composants du CFCM, parce qu'on sait tous que toutes ces organisations ne sont pas libres, sauf l'UEF, qui ne dépend ni d'un pays, ni d'une institution. L'UEF ne dépend pas du Maroc, ni de l'Algérie, ni de la Turquie, ni d'un autre pays, c'est indépendant, puisque l'UEF est faite de citoyens français, de citoyens musulmans marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, de toutes les nationalités, puisque l'UEF prône un islam universel, n'est-ce pas? L'UEF est contre le nationalisme aberrant qui existe chez certains musulmans en France, n'est-ce pas? L'Algérie, le Maroc, etc. La preuve que l'UEF n'y est pas pour ses intérêts, c'est que l'UEF n'a pas hésité à démissionner, à quitter le CFCM. Oui. Encore l'année dernière, n'est-ce pas? Ils ont quitté le CFCM. Pourquoi ils ont quitté le CFCM? Parce qu'ils ont estimé qu'à un moment donné, c'était plus possible de travailler avec des gens qui sont malhonnêtes, qui ne veulent pas faire avancer le schmilblick. Et puis l'UEF, pour rester à poser des conditions, ok, on va rester et travailler, mais arrêtez de vous moquer de nous, de l'islam, de la communauté musulmane. Il faut faire avancer les dossiers. Pour faire avancer les dossiers, voilà comment il faut faire. Et lorsqu'ils ont refusé, l'UEF a démissionné. L'UEF est revenu avec ces conditions pour faire avancer les choses. Et demain, l'UEF va démissionner. Donc ça prouve qu'ils n'y sont pas pour un intérêt partisan ni individuel.
Au contraire, le CFCM, c'est du travail et puis c'est aussi une prise de tête. Donc, en fait, quand vous réfléchissez bien, quand vous écoutez ces personnes-là qui parlent de l'UEF en mal, qui cherchent des poux dans les cheveux de l'UEF, qui ne vont pas frapper à la porte des responsables de l'UEF pour leur poser des questions. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez dit ça? Quand vous analysez et quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez que beaucoup de ces gens-là sont des arrivistes qui cherchent à se faire connaître, à exister aux dépens de l'UEF. Certains de ces gens-là sont partisans, font partie d'une tendance, d'une mouvance. Et ils pensent que l'UEF, c'est une organisation qui exclut. Comme eux, ils excluent. C'est-à-dire, ils pensent que si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Et ils pensent que si tu ne penses pas comme eux, bah, tu penses faux, tu penses mal, tu es automatiquement un égaré. Regardez cette cacophonie sur le début du Ramadan. Analysez bien, vous allez voir. Nous suivons la sunna parce que nous appelons à observer le croissant. Ça implique quoi? Que les autres ne suivent pas la sunna, puisqu'ils prennent le calcul astronomique. On a déjà expliqué que c'était faux, mais admettons. Mais c'est un discours exclusif. Soit tu penses comme moi, et à ce moment-là, tu es avec moi et tu es bien guidé, et si jamais tu n'es pas d'accord avec moi sur certaines questions, tu es contre moi. Bon, à la rigueur, il pense ce qu'il veut, s'il croit que je suis contre lui, mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il jette l'anathème sur toi en disant que tu es un égaré, que tu ne suis pas le Coran et la Sunna. Alors, à la mode maintenant, c'est surtout la Sunna. Tu ne suis pas la Sunna. Ouais. Donc, ce sont des gens qui ont un esprit partisan, ce sont des gens qui excommunient, alors, pas au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te taxer de mécréant, parce qu'ils craignent Dieu, et puis il y a un hadith qui dit que ça va se retourner contre eux si on n'est pas réellement des mécréants. Mais en tout cas, tu es un égaré, hein, un dal. Et le pire, c'est pas seulement que tu es égaré, c'est que tu égares les gens. Donc, puisque tu égares les gens, tu es un danger. Et puisque tu es un danger, il faut combattre le danger. Et puis, vous avez certaines de ces personnes, et j'espère qu'elles ne sont pas nombreuses, ce sont des ennemis de l'islam, tout simplement. Qui, si aujourd'hui s'attaque à l'UEF, demain s'attaquera aux autres associations, aux autres mouvements, aux autres tendances. Ce sont des ennemis de l'islam déguisés en musulmans, ouais, qui ont adopté le verbe musulman, le costume, bien que l'islam n'ait pas de costume, et ils passent leur temps à quoi? À tirer sur tous ceux qui œuvrent pour l'islam en France et ailleurs dans le monde. Et l'habit ne fait pas l'imam. Ce qui appelle à la haine, à la division, la haine entre musulmans, à la division dans la communauté, ne cherche pas le bien et l'intérêt de l'islam ni de la communauté. Et l'UEF, son objectif, je le répète, c'est l'intérêt de l'islam et des musulmans de France, sans exclure l'intérêt de la France, notre pays. D'ailleurs, les deux vont de pair. L'intérêt de l'islam et des musulmans de France est lié à l'intérêt de la France. C'est-à-dire, plus la France va bien, plus nous musulmans et plus l'islam ira bien. C'est pour ça le slogan de l'UEF, c'est « Un bon musulman est un bon citoyen ». D'accord? Et l'objectif de l'UEF, c'est d'être au service des musulmans de France et des non-musulmans de France. Maintenant, si l'UEF fait des erreurs, c'est normal parce que l'UEF agit. Mais est-ce que parce que quelqu'un se trompe, on doit jeter l'anathème sur lui? Est-ce que parce que quelqu'un se trompe, il est égaré? Est-ce que parce que quelqu'un se trompe, on doit l'éliminer, le combattre? À ce moment-là, il ne restera plus personne sur Terre.
c'est un honneur pour l'UEF que de se tromper, puisque l'UEF sera récompensé par Dieu, et les gens reconnaîtront qu'au moins ils agissent et que les autres parlent. Je me souviendrai toujours de quelqu'un qui m'avait dit dans une conférence, « Ouais, mais vous, l'UEF, vous avez fait quoi pour les filles voilées ?» Vous savez, quand on avait expulsé. Regardez l'ignorance des gens. Je dis, ben nous, au moins, l'UEF, on était présents pour les aider, pour les soutenir. Puis on a déclenché notre stratégie qui est de créer des écoles privées. Puis aujourd'hui, on en a une dizaine. Très bien. Et vous, vous avez fait quoi pour ces filles-là? Vous, là, qui parlez, qui reprochez. Vous faites quoi? Allez, vous avez fait quoi? Vous faites quoi? Très bien. Vous n'avez rien fait, vous faites rien. Vous voulez faire quoi demain? Et là, bizarrement, tu as un silence, subhanallah. Et c'est ça qui fait mal dans la communauté, c'est que ceux qui vomissent sur l'UEF n'arrivent pas à la cheville de l'UEF. Dans quoi? Dans le fond et dans la forme, tout simplement. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'UEF est parfait. Hein. À l'intérieur de l'UEF, vous avez des gens qui sont très bien, qui sont excellents, des gens qui sont bons, puis vous avez des gens qui sont mauvais, et même quelques-uns qui sont très mauvais. Mais oui, c'est normal. L'UEF est un échantillon de la communauté musulmane. Et la communauté musulmane dans son ensemble est composée de quoi? Est composée, comme Dieu dit dans le Coran, Summa awratna al-kitaba alladhina astafayna min ba'dihim faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi idnillah. La communauté musulmane est divisée en trois. Vous avez des gens excellents, vous avez une majorité qui est bonne, moyenne, puis vous avez une minorité qui est mauvaise. Et oui, que voulez-vous? Donc l'UEF, c'est l'échantillon représentatif de la communauté musulmane. On pense, Inch'Allah, que c'est une association qui agit dans le bien, qui s'efforce à agir dans le bien, et qui peut se tromper et qui fait des erreurs. Ben, la solution, c'est de corriger, mais de corriger intelligemment. Pas à travers Twitter et Facebook, mais en allant frapper à la porte, au 22 rue de la Prévôté, si vous voulez, le centre national de l'UEF, sinon dans les mosquées, les centres régionaux et locaux, vous allez voir les personnes qui représentent l'UEF et vous discutez avec eux et vous leur faites des remarques. Mieux, vous savez ce que je vous propose, puisque vous avez une critique pertinente, mais c'est d'aller adhérer à l'UEF et de travailler dans les rangs de l'UEF, de rejoindre les rangs de l'UEF et de participer à la construction. Au lieu d'être sur la touche et de regarder ceux qui jouent, qui mettent des buts, et de temps en temps, ils ratent des buts, hein, c'est normal. Hein. Vous savez, quand tu joues au foot, tu ne marques pas à chaque fois que tu touches le ballon. Ben, descendez-vous sur le terrain avec les joueurs et participez. Au moins à mettre des buts. Et si vous êtes nul, vous ne savez pas mettre des buts, ben, soyez bon à l'arrière et empêchez des buts d'entrer. Voilà, c'est tout, chacun son poste. Okay, il faut de tout dans cette communauté. Et si vous ne savez pas jouer, encouragez ceux qui jouent. N'est-ce pas? Les supporters jouent un rôle quand même dans le terrain. Ils encouragent. Et si vous êtes muet, vous ne pouvez pas crier et les encourager en leur disant « Super, allez-y, continuez », ben faites des invocations et pensez du bien d'eux. Ça a un impact, l'invocation et le fait d'être positif. Et vous verrez qu'on avancera. Et la règle d'or, et je termine avec ça, vous savez c'est laquelle? C'est celle de Rachid Rida, rahimahullah, un des pionniers fondateurs du salafisme moderne. Salafisme intelligent, éclairé et ouvert. Il est mort en 1939, je crois. Il a édité une revue qui s'appelle Majallat al-Manar, le phare. C'est un rénovateur, c'est un penseur, c'est quelqu'un qui a plongé dans les textes et qui a essayé de les revisiter à la lumière de notre époque moderne et apporter des questions à des vraies problématiques. Rachid Rida, encyclopédiste. D'ailleurs, il nous a laissé un tafsir du Coran qui s'appelle Tafsir al-Manar. Ouais, tafsir de le phare. Il n'a pas fini, ça s'est arrêté à la sourate Youssouf. Rachid Rida dit ceci.
نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On va s'entendre sur certaines choses. On ne peut pas être d'accord sur tout. Ben, les choses sur lesquelles on s'entend, c'est ce qu'on va faire. On va faire du partenariat autour de ces choses. On va travailler ensemble. On aura des projets communs. Et les choses sur lesquelles on n'arrive pas à s'entendre, on doit se respecter, on ne doit pas se disputer, on ne doit pas se diviser à cause de cette partie minime qui représente la divergence. La convergence est plus importante, n'est-ce pas? Et dans le domaine de la divergence, chacun pour soi. Tu as peut-être raison, j'ai peut-être tort. Et l'inverse est valable. Tu as peut-être tort, et j'ai peut-être raison. Et qui va trancher? Vous savez c'est qui? Ben, c'est Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui dira qui a raison, qui a tort. Sauf si sur terre, à un moment donné, je prends conscience que j'avais tort. Et je viendrai vers toi, je te dirai, tu avais raison sur ce point. Et ça fera un point de plus qui va passer du camp des divergences vers le camp de la convergence. Et c'est comme ça qu'on va s'améliorer et qu'on va avancer. Logique ou pas logique? Ben écoutez, Dieu dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, Ya Ahl al-Kitabi, Ta'alaw, ila kalimatin sawa'a baynana wa baynakum. Regardez ce que Dieu nous demande de faire avec les gens du livre. C'est bien d'accord qu'on est en désaccord avec les non-musulmans sur des points fondamentaux. Oui ou non? Ben Dieu nous dit interpeller les non-musulmans en ces termes. Venez, nous allons dialoguer, on va discuter et on va s'entendre sur une plateforme commune pour vivre ensemble, tout simplement. Si Dieu nous demande de faire ça avec les non-musulmans, ne doit-on pas le faire entre nous, malgré nos divergences, malgré nos points de vue différents, qui sont le fruit de quoi? Qui sont le fruit de son passé. On a tous un passé, on a tous des approches différentes de certaines questions religieuses, de nos objectifs, de nos stratégies. Mais au moins, ayons le courage et l'honnêteté de nous asseoir autour d'une table et de nous entendre sur le minimum. Et croyez-moi qu'on est capable de nous entendre sur la majorité des choses. Parce qu'on est dans le même navire. Ouais. Si le navire coule, on coule tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple, les gens qui ont conscience de l'intérêt général et qui agissent en conséquence, et de ceux qui ne se soucient pas de l'intérêt général, c'est l'exemple de personnes qui se trouvent dans un navire. Certains sont sur le pont, d'autres sont dans les cales. Parmi ceux qui sont dans les cales se trouve un homme qui a une idée. Il a soulevé une problématique. Chaque fois qu'on a besoin d'eau, nous qui sommes dans les cales, on interpelle ceux qui sont sur le pont, qui doivent puiser de l'eau de la mer et nous la donner. Et lui, il a une petite idée. Au lieu d'embêter ceux qui sont en haut, à chaque fois, moi je propose de faire un trou dans la coque. Oui. Comme ça, on aura de l'eau en permanence et en direct. Ça évitera d'embêter nos voisins d'en haut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si ceux d'en haut, ceux d'en bas le laissent faire, qu'est-ce qui va se passer? Et ils vont tous couler. Par contre, s'ils se mettent ensemble, ils l'empêchent de faire, ils vont sauver leur peau et la sienne. Voilà. On est dans le même bateau, qu'on le veuille ou non, on aura le même destin. Soit on est assez intelligent pour dialoguer, pour discuter, pour nous entendre sur ce qui est vital, fondamental, nécessaire, obligatoire, prioritaire, et le reste, on le met de côté pour l'instant, et on essaie de réaliser nos projets en commun. On a besoin encore de mosquées en France. Il y a des mosquées là,
ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'elles sont en construction. Elles ont du mal. Si on était plus solidaires, à chaque mois, on finance une mosquée. On a besoin encore d'écoles privées. Si on était un peu plus solidaires, on avait la même stratégie. Chaque mois, on ouvre une école primaire, un collège où on a besoin d'investissement pour faire du waqf, de l'humanitaire, de l'investissement, pour avoir des entrées d'argent pour financer tous nos projets. On pourrait faire une caisse, récolter la zakat et les dons pour investir. On a besoin de travailler ensemble pour l'humanitaire. Il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens là qui sont en train de mourir sous les bombes. Si on était plus unis, vous imaginez, 1 million de musulmans, chacun donne 10 euros, ça fait 10 millions d'euros. On a besoin d'être respecté et de vivre dignement dans notre société. Pour que cela se fasse, il faudrait qu'au niveau politique, on soit un peu plus organisé pour pouvoir peser. Vous imaginez si on arrive à organiser la communauté musulmane au niveau politique, 1 million, 2 millions et demi de personnes capables de voter, tous ensemble. Voilà, vous savez, des dossiers, le halal, c'est fondamental, on doit manger du halal. Ouais. Si on s'unissait, on serait plus fort, eh bien on mangerait du halal à coup sûr. Peut-être que la majorité des musulmans aujourd'hui ne consomment pas du halal en croyant qu'ils le consomment. Il y a une dizaine de dossiers qui sont fondamentaux et qui sont urgents, qui nécessitent de la part de tous les musulmans, de toutes les tendances, de toutes les associations, vous entendez? Une certaine union et cohésion autour de ces dossiers. Sinon, on fait du surplace, voire même on régresse. Alors, l'UIF a pour but et objectif d'unir les musulmans autour de ces projets fondamentaux pour sauvegarder cette communauté, la préserver. De quoi? D'une dissolution totale, d'une assimilation parfaite. Il faut voir loin. C'est ça le but, c'est ça l'intention de l'UIF. Et je vous invite à lire les statuts de l'UIF, à lire les programmes de l'UIF, et vous verrez qu'il n'y a rien qui est en contradiction ni avec l'islam, ni avec les intérêts des musulmans de France. Et si vous y trouvez des contradictions, ramenez-les, venez frapper à la porte. Et nous sommes tout ouïs pour entendre vos remarques et vos critiques et nous remettre en question, échanger pour aller de l'avant, parce que notre objectif final, c'est de plaire à Dieu, de ne pas aller en enfer et d'aller au paradis. Voilà, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Si vous avez des remarques, des critiques, elles sont le bienvenu. Si vous n'avez rien à dire, il ne reste plus qu'à se séparer. Il n'y a pas de match ce soir? Non, c'est pas vrai. Argentine contre Pays-Bas. Ça doit être les quarts de finale, ça. Demi-finale. Oh là là, je suis en retard. Excusez-moi. Prouve ma nullité. Alhamdulillah, tant qu'il n'y a pas eu le choc des civilisations, c'est bien. Le reste, ça passe. On s'en fiche. C'est bon, vous n'avez rien à dire? Si vous n'avez rien à dire, il ne reste plus qu'à nous séparer. Si, moi j'ai quelque chose à dire. Vous savez ce qui se passe en Palestine? Ça va, vous êtes au courant? Non? Levez la main ceux qui ne savent pas. Très bien. Tu rentres chez toi, tu mets la chaîne Al Jazeera. Ouais? Tu regardes Hassad al-Yawm. Tu vas voir les images. Ou bien même pas, tu vas sur le net et tu vas sur la chaîne de Al-Aqsa, Al-Quds, et tu vas voir les images. Pas besoin d'entendre les commentaires, les images parlent toutes seules. Ouais? C'est encore un massacre en Palestine. D'accord? On bombarde nuit et jour et on tire sur tout ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Eh oui. La Palestine doit être au centre de notre préoccupation.
Vous entendez? Donc Allah yabarak fikoum, une fois que vous avez regardé ça, vous faites un virement bancaire. CBSP, Comité de bienfaisance et de soutien au peuple palestinien. Vous avez aussi le secours islamique. Vous envoyez votre zakat al-fitr, vous envoyez votre zakat al-mal, vous envoyez toute forme de don. Vous entendez? Vite fait, bien fait. N'attendez pas le dernier jour du Ramadan pour donner. C'est maintenant qu'ils ont besoin. Sans nous, les Palestiniens ne peuvent pas tenir. Sans notre aide humanitaire, sans notre aide médiatique, sans notre aide spirituelle, les Palestiniens ne peuvent pas tenir. Et si on les abandonne, nous sommes tous des traîtres. Vous entendez? Le prophète le dit, La yadurruhum man khazalahum. C'est-à-dire, les traîtres qui les abandonnent ne les dissuaderont pas de continuer et de l'emporter sur leur ennemi. Et oui, il y aura des musulmans qui vont trahir la cause sainte qui est la cause palestinienne. En fait, ce n'est pas une cause palestinienne, c'est une cause musulmane. Elle nous concerne tous. C'est la terre sainte, c'est le 3e lieu de l'islam et c'est une injustice que subit le peuple palestinien. Une injustice depuis 80 ans. Ouais. Les gens qui sont là, on vient, on les expulse, on ramène des gens de l'étranger et si jamais ils ne veulent pas accepter leur sort, on les massacre. Dans tous les sens du terme. Si ça, ce n'est pas une injustice, dites-moi, c'est quoi alors l'injustice? Ça s'appelle des colonies, hein, encore aujourd'hui. Des colonies, des terres colonisées. Choisissez votre camp. Soit vous êtes avec le colon, ou soit vous êtes avec le colonisé qui subit. Nous n'avons pas le droit de ne pas être avec le colonisé. Vous entendez? Nous n'avons pas le droit, c'est de la trahison, de la haute trahison, au niveau humanitaire, et au niveau spirituel, et même au niveau, psychologique. Tu ne dois pas être normal dans ta peau, tu vois des gens qui se font massacrer, et tu dors bien. Ça doit réveiller quelque chose en toi. Sinon, tu es fou, mon frère, tu es inconscient. Tu n'as plus de cerveau, tu n'as plus de cœur. Ah, la Palestine. Et tout le monde est contre, hein, le monde entier. Regardez comment les ennemis arrivent à se coaliser pour nous massacrer et nous on se dispute. Sur quoi? Sur des questions secondaires. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.